présent à Madame Rachel Keke pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Madame la ministre de l'Éducation, le 4 décembre dernier, j'ai reçu ici, dans la Maison du Peuple, une classe de ma circonscription qui, comme font mes collègues, j'ai publié un tweet avec une photo de cette classe. Voici ce que j'ai dit. Bienvenue aux élèves de la seconde pro du lycée Mistral de Fresnes. De la joie, de la curiosité pour cette première visite à l'Assemblée nationale. Ravi de contribuer à la formation de votre parcours citoyen. Soudain, un déferlement de haine, la fachosphère, reprend mon tweet, le cite et parle du grand remplacement. Les commentaires racistes qui visent des enfants sont horribles et inadmissibles. Et vous le savez, ce qui ont subi n'est pas un événement isolé. Le racisme est une réalité dans ce pays et il touche aussi les enfants. Parce que noirs, parce que arabes, parce que de banlieues. Les racistes ont voulu mettre en genoux les enfants de la République. Mon tweet, Madame la ministre de l'Éducation, a été vu plus de 4 millions de fois. Il ne vous a pas pu échapper. En ce moment précis, le Premier ministre était le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse dans ce pays. Et pourtant, rien. Silence. Aucun mot de soutien. Aucun mot de compassion. Ni de vous, ni de M. Damanin, ni de Mme Bonne. Aucun d'entre vous. Madame la ministre de l'Éducation, je suis dans l'obligation de vous sortir de votre silence coupable. Ces enfants qui ont été victimes de racisme aujourd'hui ici sont dans cette tribune. Merci Regardez-les, beaucoup, ils sont là. mes chers collègues. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci, votre temps est fini. La parole, je vous remercie, Madame la députée, de bien vouloir terminer. La parole est à Madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Madame la Présidente, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Madame la députée Keke, je voudrais tout d'abord saluer la présence dans les tribunes des élèves du lycée Mistral de Fresnes qui ont subi des attaques absolument ignobles. Et je veux les assurer ici de tout mon soutien, du soutien de la collectivité de l'Éducation nationale et des députés. Il est en effet inacceptable que des jeunes de notre pays qui, précisément au moment précis où ils viennent visiter ce sanctuaire de la démocratie qu'est notre hémicycle, il est inacceptable qu'ils subissent les atteintes ignobles dont ils ont été l'objet sur les réseaux sociaux. Et Madame la députée, vous avez raison de souligner ce fait-là, il est inacceptable. Je voudrais ici dire que le ministère de l'Éducation nationale se tient entièrement aux côtés des élèves, des familles, des personnels de l'éducation de ce lycée. Nous n'acceptons pas ce type d'attaque qui est absolument inacceptable dans ces lieux. Le ministère de l'Éducation nationale est d'ailleurs pleinement participant au plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine et nous sommes au ministère l'un des acteurs essentiels de ce plan. Nous ne pouvons pas accepter que des attaques qui viennent en l'occurrence d'une extrême droite rance, réactionnaire et volontairement aveugle à la diversité de notre pays, se soient ainsi propagées sur les réseaux sociaux. Contrairement, Madame la députée, toutefois, à ce qui a pu être dit, je voudrais souligner ici que Madame la rectrice de l'Académie de Créteil a immédiatement réagi dès qu'elle a eu connaissance de ces faits et elle a déposé une plainte auprès du procureur de la République par l'article 40. Évidemment, cette plainte suit aujourd'hui son cours. Je le redis ici, nous ne laisserons jamais prospérer de tels propos qui sont contraires à tout ce qu'est la République et nous apportons tout notre soutien aux élèves. Je vous remercie, Madame la ministre. La parole est à Monsieur Charles Fournier pour le groupe écologiste. Merci, Madame.